Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui cachent, ils sont mariés, mais ils ne peuvent pas dire à leur mari qui paye la dîme. Parce que le mari dit, hé, toi là, l'argent soupe pour faire là, tu donnes à l'église. Quelqu'un ne peut pas te déterminer comment tu sais ton Dieu. Quelqu'un ne peut pas te dire ce que tu dois donner, ce que tu ne dois pas donner à ton Dieu. Quelqu'un ne doit pas te dire ce que tu es capable d'abandonner ou de ne pas abandonner pour ton Dieu. C'est ta relation personnelle avec Dieu. Si tu as honte de lui devant les hommes, il aura honte de toi devant le Père. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se fatiguent. Oh, mes amis là, si je dis je vais à l'église, si je ne vais pas à la fête, ils vont me laisser. Mais ils ne sont pas tes amis. La Bible dit il y a un qui demeure plus proche que le frère. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui dont tu as besoin. Parce que dans Jean 14, 6, la parole nous dit il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est seulement le Christ qui te donne la vie éternelle. Parce qu'il y a une seule personne qui peut garantir la paix de l'âme, qui peut garantir la joie du cœur. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas sauvé par ta position. Tu es sauvé par une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Il y a des gens qui sont assis dans l'église des années sur des années. Mais tu vas les voir, leur cœur noir. Ils ont une apparence qui n'a rien à voir. La Bible dit qu'ils ont l'apparence de personnes qui sont bien, mais des loups à l'intérieur. Ce n'est pas ce genre de personnes que Jésus-Christ cherche. Jésus cherche quelqu'un qui est prêt à naître de nouveau. Quelqu'un qui est prêt à lui donner son cœur. Et laisser Jésus le changer. Laisser Jésus le transformer. Quelqu'un qui est prêt à dire, je veux naître de nouveau. Wow. Comment peux-tu naître de nouveau? Tu dois reconnaître, tu dois croire que Jésus-Christ est mort à la croix du calvaire. Que par son sang, que par son sacrifice, tes péchés te sont pardonnés. Et que ce Jésus-Christ de Nazareth, il revient pour chercher ceux qui vont demeurer avec lui. Croire, c'est-à-dire chaque matin quand tu te réveilles, tu dois croire que Jésus-Christ est ton Dieu. Chaque matin, croire pour chaque jour. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui commence à douter. Il y a des chrétiens qui doutent de leur salut. Si tu meurs, où tu vas? Je ne sais pas. Si aujourd'hui c'est ton dernier jour sur la terre, tu atterris où? Je ne sais pas. Il y a des choses que tu ne peux ne pas savoir et ça n'a pas d'importance. Si on te demande tu as combien dans ton compte, si tu dis je ne sais pas, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de zéros. Mais quand on te parle de ton salut et quand tu dis tu ne sais pas, tu es en danger. Parce que c'est là-bas que tu vas vivre éternellement. Il n'y a pas de fin. Tu seras là-bas à jamais. Où vas-tu passer ton éternité? Tu dois savoir. Quand Dieu dit pardonne et que tu ne pardonnes pas, tu ne crois pas. Parce que tu penses que tu dois te venger pour que l'histoire s'arrête. Mais quand tu lui fais confiance, tu fais ce que sa Bible dit. Sa Bible dit pardonne, prie pour tes ennemis. C'est le charbon que tu es en train de mettre sur les têtes. Enfant de Dieu, si tu crois en lui, tu vas croire à sa parole. Parce qu'il est sa parole. Comme la parole nous dit au commencement était la parole était Dieu, était avec Dieu, elle est venue sur la terre, elle a marché et les hommes ne l'ont pas reçu. Si tu crois en lui, tu crois à sa parole et tu fais ce que sa parole dit.